Jésus nous a donné la vraie vie éternelle. Jean 6, versets 47 à 51. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Êtes-vous en paix? Le temps passe si vite, mais avec le temps qui passe, le monde a connu beaucoup de changements. Les gens qui traduisent nos livres en anglais n'ont pas respecté le délai, donc nous souffrons de retard dans l'œuvre du ministère de littérature. Je souhaite qu'ils soient consacrés à l'œuvre comme si c'était leur propre œuvre. C'est pour cela que nous devons prier pour que les partenaires de l'Évangile et nos ouvriers soient en bonne santé et fidèles. Aussi, nous devons prier que Dieu garde les situations politiques et domestiques internationales et l'environnement socio-économique de notre pays. Quand nous avons des difficultés, nous devons prier, et quand nous prenons des forces, nous devons travailler diligemment. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Jean 6, verset 47. Dieu veut nous donner la vie éternelle, et Dieu le Père a donné la vie éternelle à ceux qui croient au salut que son Fils Jésus a accompli. En croyant dans la vie éternelle que Dieu donne, nous avons obtenu cette vie éternelle. Pour nous, la vie éternelle est quelque chose de grand. Qin Shi Huang, 259 à 210 avant Jésus-Christ, le premier empereur de Chine, voulait vivre pour toujours, ne voulant pas mourir. Il envoya ses sujets pour qu'ils lui ramènent un élixir de vie. Il a essayé tout ce qui lui était possible pour éviter de mourir. Néanmoins, il a fini par mourir. En mourant, il fit le vœu d'être enterré en même temps que ses sujets, femmes, concubines et richesses matérielles. Ainsi, beaucoup de gens ont été enterrés avec lui. Selon des fouilles récentes, il avait construit une ville souterraine de 4 étages en prévision de sa mort, et la tombe royale faisait plus de 2 km². Il y avait beaucoup de soldats façonnés en argile, et ils devaient le garder. Dans cette ville enfuie, 7000 de ces statues d'argile hautes de 6 pieds ont été découvertes, mais le plus surprenant, c'est que toutes ces figures de soldats avaient des expressions du visage et des tenues différentes les uns des autres. Pouvez-vous imaginer à quel point il désirait être roi même après la mort, pour l'éternité, si bien qu'il fit ces choses? Cependant, il est mort à l'âge de 51 ans. Pensez-vous que seul le premier empereur de Chine aspirait à la vie éternelle? Tous les hommes veulent vivre pour toujours. Savez-vous combien de gens ont essayé d'avoir la vie éternelle? Tout le monde rêve de vie éternelle, mais c'est impossible. Les hommes par eux-mêmes ne peuvent pas vivre éternellement, donc il n'est pas exagéré de dire que la quête de l'humanité est de savoir comment acquérir la vie éternelle. Cependant, Dieu a donné la vie éternelle à ceux qui croient au Seigneur. Nous avons acquis la vie éternelle par la foi. Cela signifie que par la foi, nous avons reçu une vie qui ne connaîtra pas la mort. Peu importe que nous voulions vivre pour toujours, c'est impossible, mais comme Dieu nous a aimés et a voulu nous faire vivre pour toujours, il nous a donné la vie éternelle par la propitiation de son Fils. N'est-ce pas une bénédiction merveilleuse? Je suis reconnaissant pour la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle et nous l'avons reçue. Vraiment, nous avons la vie éternelle? Bien sûr, notre chair mourra, mais ensuite, même notre chair revivra. Et nous vivrons ensemble avec Dieu comme ses enfants, sans plus mourir. Le fait est que nous avons reçu la vie éternelle devant Dieu. C'est une grâce merveilleuse et une grande bénédiction. Comment pouvons-nous ne pas mourir? Alors, que faut-il faire pour devenir des êtres qui ne meurent pas? Nous n'obtenons la vie éternelle ni en nous sanctifiant nous-mêmes ni en acquérant des capacités. Nous la recevons et en jouissons à cause de Dieu le Père. N'est-ce pas un amour et une bénédiction merveilleux? C'est merveilleux que Dieu veuille vivre avec nous pour toujours. Par son Fils Jésus, Dieu a expié tous nos péchés. Non seulement il nous a donné la rémission des péchés, mais aussi il nous a donné la vie éternelle. C'est une bénédiction vraiment merveilleuse.
Dieu nous a donné cela de sa propre initiative, en dépit du fait que nous ne sommes pas dignes. C'est une grande grâce et merveilleuse. Nous ne mourrons pas, nous sommes ceux qui avons la vie éternelle. Si nous pensons à nous-mêmes, nous ne sommes pas assez dignes de la vie éternelle. Il y a des moments où nous aimerions dans nos cœurs devenir un tas de poussière le plus vite possible, car la vie semble tiède et quand nous pensons qu'il n'y a pas de vie après la vie. Néanmoins, il y a une vie après la mort, un jugement, une résurrection, contrairement à nos pensées. Et il y a aussi un prix pour le royaume millénaire, car Dieu dit « Il appartient aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement » Hébreux 9, verset 27, et tout se passera selon la décision de Dieu. Il voulait nous donner la vie éternelle, donc il a envoyé Jésus et a donné la vie éternelle à ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus comme leur sauveur. Donc nous qui croyons avons obtenu la vie éternelle. Cela signifie que Dieu a fait de nous des êtres éternels. Et nous sommes aussi devenus des gens différents. Nous avons pris conscience de la valeur de notre existence. Parfois nous pouvons considérer que nous sommes faibles et indignes. Cependant, le fait est que vous et moi ne sommes pas indignes et faibles, mais des êtres qui ont reçu la vie éternelle. Il est important pour nous de vivre en reconnaissant ce fait. De temps en temps, je me sous-estime aussi. Avant d'être né de nouveau, il y a un temps où je me lamentais en disant « Pourquoi Dieu m'a-t-il fait naître et vivre dans ces difficultés? Tout ce que j'ai, c'est ce corps. » Bien que c'était lorsque j'étais jeune, je m'asseyais en haut d'un tas d'ordures et je commençais à raisonner. Si je meurs, je serai enterré comme cela. En tout cas, ce sera ma destination, alors pourquoi continuer de vivre? Et ainsi, j'essayais de trouver une raison à ma vie sur terre. Je n'étais toujours pas capable de trouver un sens à ma vie, mais ensuite j'ai commencé à croire au christianisme, essayant de vivre vertueusement. Mais quand je suis entré dans cette religion nommée christianisme, j'ai réalisé que vivre vertueusement n'était pas facile, et je voyais de plus en plus mes péchés se révéler. Puis j'ai trouvé la lumière de l'évangile de l'eau et de l'esprit par la grâce de Dieu. Quand j'ai perçu l'évangile de l'eau et de l'esprit pour la première fois, j'étais si surpris par le fait qu'il n'y avait pas de péché dans mon cœur. Le Saint-Esprit en moi était tellement en action que je ne pouvais pas rester tranquille, et j'ai commencé à prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit, espérant que tout le monde serait sans péché, tout comme mon cœur était sans péché. Quand j'ai prêché cet évangile véritable, une chose est devenue plus claire encore, c'est que les gens de notre temps ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que je me suis consacré à répandre cet évangile dans le monde entier, jusqu'à ce jour. Pour nous donner la vie éternelle, Dieu le Père nous a fait naître dans ce monde et, d'autre part, a envoyé son Fils pour être baptisé, mourir à la croix et ressusciter d'entre les morts. Et en inscrivant la parole de la vérité, il nous a permis de prendre conscience du fait que nous ne pouvons vivre éternellement. Cela signifie que Dieu a fait de vous et moi des êtres qui ne meurent pas. Le fait est que Dieu a fait de nous ses enfants qui vivront avec lui, jouissant de la joie éternelle avec son autorité divine. Nous devons savoir que Dieu a fait le plan de nous donner la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu a pardonné nos péchés et a fait que ceux qui croient en lui, ses enfants. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de vivre pour toute éternité. Nous devons réaliser quel genre d'être nous sommes devenus. Ne nous surestimons trop ni ne nous sésestimons trop. Ce que nous devons faire, c'est connaître et croire selon ce que la parole de Dieu nous dit. Vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit possédons la vie éternelle. Le Seigneur dit « Je suis le pain de vie » Jean 6, verset 48. En envoyant son Fils unique sur terre, Dieu le Père nous a fait recevoir la rémission des péchés. Nous avons obtenu la vie éternelle en croyant dans le baptême de Jésus et son sang sur la croix que Jésus a accompli dans sa chair. Parce que Dieu voulait que nous vivions pour toujours, il nous a couverts de cette grâce immense. Il est dit que ceux qui croient dans le Fils ont la vie éternelle. Jésus vint sur terre des cieux dans la chair d'un homme et prit nos péchés sur lui. Puis en portant nos péchés et recevant leur punition et ressuscitant d'entre les morts, il nous a sauvés. Cela signifie que Jésus s'est donné comme pain de vie pour nous, afin de nous sauver quand nos esprits avaient soif, incapables d'éviter la mort et la malédiction des péchés. Le fait est que c'est ainsi que nous obtenons la vie éternelle, en mangeant la chair et le sang de Jésus qui est le pain de vie. En croyant dans l'œuvre de Jésus, nous avons mangé la chair et le sang de Jésus, et ainsi nous avons reçu la vraie vie. C'est pour cela que Jésus dit
Je suis le pain de vie. Jean 6, verset 48. Nous pouvons recevoir la vie éternelle en mangeant la chair et le sang de Jésus par la foi. Avoir une vie nouvelle et maintenir cette vie n'est possible que par la foi dans nos cœurs dans ce que Jésus est devenu le pain de vie. On ne vit pas pour toujours en mangeant un élixir de vie. Ne considérant pas Jésus, disons que quelqu'un pourrait vivre éternellement en mangeant un élixir de vie, mais cela ne serait-il pas injuste, sachant que les riches et les puissants consommeraient tout en premier? Dieu le Père nous a fait acquérir la vie nouvelle, à nous l'humanité, en donnant son Fils Jésus. Le fait est qu'il nous a donné le pain de vie par Jésus. Le vrai chemin de la vie nouvelle et de la vie éternelle, c'est d'avoir foi dans l'œuvre de Jésus qui est devenu notre Sauveur. Le passage vers la vie éternelle, c'est la foi dans l'œuvre de Jésus dans laquelle il a été baptisé, est mort à la croix puis est ressuscité. Si nous avons foi en lui dans nos cœurs et croyons dans son baptême, sa mort sur la croix et sa résurrection, nous mangeons le pain de vie et obtenons la vie sans mourir. Il est dit « Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés » Acte 4, verset 12. Il en est ainsi pour que l'on puisse obtenir le salut seulement par la foi en Jésus. C'est seulement lorsque l'on mange le Fils de Dieu qui est le pain de vie que l'on reçoit la vie éternelle. Le Seigneur permet à quiconque mange ce pain de vivre une vie éternelle. Nous devons nous rappeler que Jésus est venu sur cette terre pour devenir le pain de vie, et nous devons avoir foi en cela. Jésus, qui a été baptisé dans sa chair comme pain de vie, qui a pris tous nos péchés, qui a pris la punition à la croix à notre place, qui a souffert la mort à notre place, a garanti la vie éternelle à ceux qui croient en lui comme le vrai Sauveur. Vous devez connaître l'intention de Dieu de nous donner la vie éternelle et croire en Jésus, qui est devenu le pain de vie, comme votre vrai Sauveur. En ayant foi, vous devez manger le pain de vie et être dans la bénédiction de la vie éternelle. C'est parce que si vous croyez, vous obtenez la vie éternelle, mais sinon, vous recevrez la condamnation éternelle. Le vrai pain qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. En dehors de Jésus, nous ne devons avoir foi en rien d'autre, et nous ne devons nous appuyer sur rien d'autre. Nous devons nous rappeler et croire qu'il n'y a que la Trinité, à savoir Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit, qui peut résoudre le problème du péché, tout comme le problème de la vie et de la mort. Jésus est devenu notre vrai pain de vie. Il devint notre pain de vie pour que nous soyons sans péché, et ainsi vivions avec Dieu pour l'éternité comme les enfants de Dieu sans péché dans nos cœurs. Croyez-vous en Jésus qui est devenu notre pain en étant baptisé, mourant à la croix et ressuscitant? Je le crois. Ainsi, le fait est que vous et moi avons obtenu la vie éternelle, donc nous n'avons pas peur de la mort, et nous ne nous surestimons ni ne nous sous-estimons nous-mêmes. La seule chose c'est que nous devons rendre toute la gloire à Dieu en prenant conscience de la vie éternelle que Dieu nous a garantie et croire. Nous devons en prendre conscience. Nous avons obtenu une vie éternelle en ayant foi en Jésus qui est devenu le pain de vie. Il est de coutume en Corée de remercier quelqu'un en partageant des gâteaux de riz avec les proches lorsque quelqu'un arrive dans un nouveau quartier ou ouvre un nouveau magasin. On partage ces gâteaux de riz pour établir une bonne relation avec l'intention de demander plus de renseignements. Nous qui sommes nés de nouveau, partageons le pain de vie. Nous faisons l'œuvre de diffusion dans le monde entier du chemin vers la vie éternelle. L'œuvre de diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est l'œuvre de partage du pain de vie. Dans vos cœurs et le mien, il y a le pain de vie. Comme nous sommes ceux qui avons le pain de la vie éternelle, nous partageons ce pain par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le fait est que répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est faire l'œuvre de partage du pain de vie avec les gens. Donc nous sommes ceux qui avons la clé pour la rémission des péchés des gens. Matthieu 16, verset 19. Vous et moi avons obtenu la vie éternelle en mangeant par la foi le pain de vie que Jésus nous a donné, et maintenant nous sommes devenus des messagers du pain de vie. Quand les gens entendent et croient ce message de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils obtiennent la vie éternelle. Ils ont le don le plus précieux. Obtenir la vie éternelle, n'est-ce pas une bénédiction merveilleuse? Cet évangile que nous diffusons est quelque chose de grand, donc la mission de diffusion de cet évangile est une œuvre très précieuse. Le Seigneur dit « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.
Jean 6, versets 49 à 51. Pour le peuple d'Israël, le fait que leurs ancêtres aient mangé la manne était un souvenir lointain. Ils y pensaient juste comme une histoire et considéraient que c'était juste un mystère religieux que leurs ancêtres lointains avaient expérimenté. Mais dans l'évangile de Jean chapitre 6 verset 50, notre Seigneur dit « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Dieu voulait vraiment envoyer du ciel ce pain de vie par lequel nous pouvons vivre, et il l'a fait. Il voulait nous nourrir du pain de vie en nous donnant sa chair, et il a fait de nous ceux qui vivent éternellement en nous faisant manger la chair de Jésus que nous avons mangée par la foi. Honnêtement, Jésus nous dit de manger sa chair. Cela signifie qu'il donne la vie en nous donnant sa chair. À quoi cela se rapporte-t-il ? Cela se rapporte à l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons, vous et moi. En naissant dans la chair d'un homme, Jésus voulait expier nos péchés, et pour nous donner la bénédiction de la vie éternelle, il a pris tous les péchés de l'humanité par le baptême de Jean-Baptiste, est allé à la croix, a été crucifié puis est ressuscité des morts. Puis à ceux qui croient en Jésus, qui est devenu le pain vivant venu du ciel, il donna la rémission des péchés, le pouvoir de devenir enfant de Dieu et la bénédiction de la vie éternelle. Jésus est né sur terre de la Vierge Marie, et il a accompli notre salut par l'œuvre juste accomplie durant ses 33 ans de vie. Il nous a sauvés par son baptême de Jean-Baptiste, allant à la croix portant les péchés du monde, étant crucifié, versant son sang, mourant et ressuscitant d'entre les morts pour monter au ciel. Vraiment, notre Seigneur nous a donné sa chair pour nous donner la vie éternelle. Jésus n'est pas venu sur la terre pour dire « Croyez en moi inconditionnellement, je suis le Fils de Dieu, croyez en moi aveuglement ». Le fait est qu'il a pris tous les péchés de l'humanité par le baptême de Jean-Baptiste dans sa chair et devint réellement le pain de vie. Ayant fait cela, il a effacé complètement nos péchés et a mis fin à la punition prévue pour nous en allant à la croix, portant nos péchés et étant jugé à notre place. Puis en ressuscitant d'entre les morts, il a donné la vie éternelle à ceux qui croient en lui, le pain de vie qui est descendu du ciel. C'est ainsi que Jésus nous a donné la rémission éternelle du péché. Ainsi, nous devons connaître et croire la justice de Jésus et ce que contient l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus s'est identifié lui-même comme le pain de vie qui est descendu du ciel, et nous pouvons maintenant obtenir la vie éternelle en mangeant ce pain vivant par la foi. Nous devons manger le pain de vie du salut en connaissant l'intention de Dieu de nous donner la rémission des péchés et la vie éternelle, et en ayant foi dans l'œuvre de Jésus qui a expié nos péchés parfaitement par le baptême qu'il a reçu et le sang de la croix, sa mort et sa résurrection. Ce n'est que comme cela que nous pouvons recevoir le vrai salut et la vie éternelle. Je suis sûr que cela ne suffira jamais, peu importe combien je prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit répétitivement. Fondamentalement parlant, quelque chose d'important doit être souligné pour l'éternité. Pour nous donner le pain de vie, Dieu a envoyé son Fils unique sur terre, lui a fait prendre les péchés du monde au travers du baptême, l'a amené à la croix pour y mourir crucifié, l'a ressuscité et l'a fait asseoir auprès de son trône maintenant même. Ainsi, quand nous mangeons le pain de vie en ayant foi dans ce Jésus, nous pouvons recevoir la vie éternelle. Mais pouvons-nous croire sélectivement en certaines choses et non en d'autres parmi ce que le Seigneur a fait ? Pour nous donner la vie, Jésus est venu sur terre, a été baptisé et nous a sauvés par sa mort sur la croix. Pouvons-nous retrancher certaines œuvres que Jésus a faites et en considérer d'autres comme importantes ? Toutes les œuvres qu'il a faites sont pour nous. Tout est essentiel. Pour nous donner la vie éternelle, le Seigneur a expié nos péchés et a fait de nous les enfants de Dieu. Je crois que le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit pour nous donner des bénédictions éternelles. Le croyez-vous aussi ? Le Seigneur dit « Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Jean 6, verset 51. Que signifie la chair du Seigneur ? Quelle est la raison à sa naissance dans la chair d'un homme ? N'est-ce pas pour nous sauver en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix en portant les péchés du monde et ressuscitant ? Est-il juste venu pour être mis sur la croix ? Je suis le Fils de Dieu, est-ce que je ne ressuscite pas les morts ? Je vais mourir sur la croix pour vous, croyez en moi. Est-ce cela ? Non. Le fait est que les gens meurent à cause du péché, et pour devenir enfants de Dieu et obtenir la vie éternelle, nous devons manger la chair de Jésus par la foi. Le baptême de Jésus après sa naissance sur terre, l'œuvre de la crucifixion, l'œuvre de la résurrection d'entre les morts,
nous devons manger toutes ses œuvres par la foi. Nous devons graver dans nos cœurs le fait que nous pouvons avoir la vie éternelle parce qu'il nous a donné sa chair, nous devons le croire. Il est venu dans ce monde pour expier nos péchés et détruire l'œuvre du mal. Qui est le malin? Celui qui a servi les gens au péché, en les faisant pécher jusqu'à la fin, qui tente les gens dans le but de les amener dans la destruction avec lui. Mais le Seigneur est venu pour que l'humanité soit libérée de la servitude du malin, en expiant les péchés du monde et détruisant l'œuvre que fait le diable. Nous devons connaître et croire dans la volonté de Dieu. Aussi, nous devons reconnaître l'œuvre que Dieu a fait et croire telle qu'elle est. Nous ne sommes pas sauvés en croyant dans des doctrines qui viennent des pensées humaines, comme la doctrine du salut, la doctrine de la sanctification, la doctrine de la repentance et ainsi de suite. Plutôt, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, par lequel Dieu nous a sauvés des péchés en envoyant son Fils unique sur la terre. C'est seulement en ayant foi dans toutes ses œuvres selon son plan que nous sommes sauvés. Le fait est que nous obtenons la vie éternelle en écoutant, connaissant et croyant cette parole d'évangile qui sauve. En nous donnant sa chair, le Seigneur a donné la vie à ceux qui croient dans la vérité. Avez-vous obtenu la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Si oui, vous ne mourrez jamais. Au temps de la fin, quand les tribulations viendront, ma chair mourra. J'ai un caractère impatient, donc quand les serviteurs de l'Antéchrist essaieront de me mettre dans un chaudron bouillant pour me tuer, j'aurai cessé de respirer avant même d'être jeté dans le chaudron. Mais quand le Seigneur viendra, il me ramènera à la vie. À ce moment-là, même notre chair revivra. Nos esprits ont déjà obtenu la résurrection et la vie éternelle. Ils sont devenus des esprits qui sont passés de la mort à la vie nouvelle, et maintenant, nous attendons que notre chair ressuscite pour que nous soyons dans un corps immortel. Le Seigneur dit qu'il fera même revivre notre chair. Tout comme il est ressuscité, il dit que notre chair ressuscitera aussi. Nous devons devenir ceux qui vivent en jouissant de la vie éternelle. Vraiment, si nous pensons aux aspects charnels, nous ne sommes pas dignes. C'est parce que nous commettons toujours des péchés et sommes égoïstes. Mais j'ai déjà obtenu la vie éternelle. C'est possible non grâce à moi mais grâce à Dieu. Tout comme Abraham a été considéré comme juste en ayant foi dans la parole de Dieu, nous avons obtenu la vie éternelle en ayant foi dans la parole qui nous dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ainsi nous ne devons pas penser à nous-mêmes avec contentement. Vraiment, nous devons nous honorer tel que Dieu nous considère honorables, et nous devons vivre avec une vie de foi et un cœur semblable à celui d'Abraham. Comment puis-je exprimer la bénédiction de la vie éternelle avec des mots? Je suis si reconnaissant à Dieu de nous avoir donné la vie éternelle, et je pense que vous êtes honorables. Aussi, je ne pense pas que vous êtes moins bons que moi. Vous n'êtes pas liés au monde, vous êtes les ouvriers de Dieu, ses disciples, ses enfants, et ceux qui jouiront de la vie éternelle avec lui. Je le crois. Ainsi, nous devons nous respecter les uns les autres. Nous ne pouvons qu'ignorer ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en dépit de l'avoir connu, parce que Dieu les ignore aussi. Mais en ce qui concerne ceux qui croient, nous devons nous respecter les uns les autres car nous sommes honorables. Pour ceux qui ne croient pas, nous espérons qu'ils croiront, et pour ceux qui croient, nous les considérons comme honorables. Nous devons nous rappeler du fait que Dieu a fait de nous des êtres éternels et penser à la vie éternelle dont nous jouirons pour toujours. Aussi, nous devons nous traiter les uns les autres avec honneur. Au moment où notre chair changera, nous ne nous reconnaîtrons peut-être pas, car dans le corps ressuscité il n'y aura plus ni homme ni femme. Matthieu 22, verset 30. Si la mémoire de la vie sur terre restait là, peut-être que ce serait un enfer. C'est parce que nous pourrions grincer des dents en disant « celui-là m'a fait ceci et cela » et y parler en mal. Ceux qui sont liés à l'enfer peuvent avoir ce genre de pensée et d'intention, mais ceux qui vivront éternellement dans le ciel n'ont pas ce genre de cœur. Nous sommes heureux d'avoir obtenu la vie éternelle dans ces derniers temps. Le fait que nous avons reçu la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est une bénédiction qui peut nous faire danser de joie durant toute notre vie. Peu importe comment nous vivons sur la terre, peu importe même si nous perdons tout, parce que nous avons reçu la vie éternelle dans les cieux et sommes devenus ceux qui ont reçu les bénédictions qui nous permettent de vivre notre vie en partageant l'Évangile ensemble. Dieu nous a donné la vie éternelle par Jésus. Ainsi, rien ne peut nous arriver même si nous ne pouvons faire ce que nous voulons faire sur cette terre, et il n'y aura pas de regret dans nos cœurs. Quand j'ai commencé à prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit après avoir reçu la rémission des péchés, je me sentais si bien. Cependant, bien que je me sois senti bien, il y a un temps où j'ai pensé « Si je vis comme cela,
Ma vie ne va-t-elle pas souffrir de manque? Ne devrais-je pas aussi vivre pour moi-même? Mais lorsque j'ai connu le Seigneur et ai commencé à le servir de plus en plus, j'ai découvert qu'il me le servait plus que moi je ne le servais. En fait, le Seigneur était avec moi et me guidait, et je pouvais donc suivre et servir le Seigneur sans manquer de quoi que ce soit de la vie éternelle jusqu'à ce jour. Le Seigneur m'a donné la vie éternelle, de quoi puis-je encore manquer? Il y a une satisfaction dans mon cœur. Comme il est dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, versets 3 et 6. Mon cœur est rassasié. C'est parce que mon esprit est rempli du Saint-Esprit. Puisque la parole de Dieu est devenue une nourriture de vie, mon esprit est rassasié. Je suis si reconnaissant pour cela. Je suis conscient que ce n'est pas facile pour vous d'avoir une vie sociale et de vivre à votre travail, mais toutes ces difficultés peuvent être dépassées par la bénédiction de Dieu qui a expié tous nos péchés, a fait de nous ses enfants, nous a donné la vie éternelle et nous a donné les richesses et la gloire éternelle. Il est écrit « Car les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison à la gloire à venir » Romains 8, verset 18. Donc, les difficultés peuvent être surmontées, et bien que nous puissions avoir des manques, nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous a confié son œuvre. Nous sommes de toute façon reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour le salut et la vie éternelle. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre avec Dieu. Puisque nous avons reçu une grâce si grande de la part du Seigneur, cette grâce ne sera pas épuisée même si nous la partageons encore et encore. Puisque Dieu nous donne cette grâce pour toute l'éternité, nous louons Dieu, rendons gloire à Dieu et remercions Dieu pour toujours. Par la force qu'il nous a donnée et par la grâce qu'il a démontrée, nous sommes reconnaissants devant lui et nous pouvons faire son œuvre avec zèle. Nous sommes reconnaissants pour toute cette grâce. Plus encore, nous sommes reconnaissants pour la vie éternelle.